les loulous, aujourd'hui on se retrouve en cuisine pour parler confit de canard. Alors voilà, aujourd'hui on va faire une recette de confit de canard. Alors c'est une recette personnelle, sachant qu'après je les stérilise pour les conserver. Alors il y a plusieurs façons de faire, comme le cassoulet, comme la bouillabaisse, comme enfin plein de choses, la paella et autres. Donc moi je vous montre juste ma méthode qui fonctionne chez moi. Euh, Après à chacun d'essayer et puis après de se faire une idée, son expérience. J'en ai essayé plusieurs. Moi c'est celle-là qui me convient encore une fois. Euh, voilà, je dis pas que c'est la meilleure, mais bon, ça donne de bons résultats chez moi. Alors, par quoi on commence déjà? Il faut mettre donc les cuisses de canard la veille dans le sel. Alors pas recouvert de sel, juste moi je saupoudre de gros sel toutes les faces. Euh, euh, Ensuite je rajoute donc du laurier du jardin, du thym du jardin, quand on en a, si c'est pas du jardin ça marche aussi, hein, bien entendu. Voilà, et donc je les laisse au sel comme ça une nuit. Là, en l'occurrence, je fais ça hier soir. Donc là, ça va faire un peu plus de 12 heures. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui les laissent, qui les recouvrent de sel, qui les laissent, d'autres qui font comme moi, mais qui les laissent 2 jours, 24 heures. Après, qui les dessalent, parce que c'est trop salé, enfin, etc. Donc encore une fois, je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, mais c'est ma façon de faire. Donc moi, je les frotte juste comme ça au gros sel. Hop, je les aromatise et après du poivre, j'ai oublié le poivre moulu aussi concassé. Hop, et je le mets donc en papier film et au frigo, donc la veille de préparer mon confit. Donc la deuxième étape, ça va être de rincer donc les cuisses, les passer simplement sous l'eau pour enlever donc le gros sel qui peut rester dessus, pour pas que ça soit trop salé à la fin. Euh, donc on va rincer toutes ces cuisses là. Et puis je vous reprends après pour la suite de la recette. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, les cuisses sont rincées. Donc on les a rincées sous l'eau et on les a bien épongées pour les essuyer, qu'il n'y ait pas plus de traces d'eau. Donc à côté de ça, j'ai fait fondre la graisse de canard. Où dedans j'ai mis un peu d'ail, de laurier, de romarin, de thym. Après chacun ses goûts. Il y en a qui le font nature, il y en a qui font au 5B. Bon, ça c'est libre à chacun d'adapter. Donc là aussi plusieurs façons de faire. Moi je vous en montre une. Encore une fois c'est ma façon. Il y en a d'autres. Moi je vais donc plonger mes cuisses de canard dans la graisse. Donc hop, il y en a 12. Après l'idée c'est de porter ça à frémissement. Une fois que c'est à frémissement, moi je le fais cuire au four. Alors, il y en a qui le font cuire directement comme ça, toujours à frémissement. Par contre, il faut faire attention que ça n'attache pas au fond. Moi, je préfère donc le cuire au four, ça m'évite de remuer ou de faire attention, puisque là, j'ai pas de risque que ça attache en fait. Voilà pourquoi surtout je fais cuire au four. Donc là, on va porter à frémissement, comme je disais. Hop. Voilà. Alors toujours que les cuisses soient bien recouvertes. Hein. Donc, hop, voilà. Donc là, on est pas mal. Donc là, c'est tiède pour l'instant. Sinon, bien évidemment, je ne mettrai pas le doigt dedans. Hein. Voilà, donc là, on a nos cuisses qui sont bien recouvertes. Donc là, on va porter à frémissement. Une fois que ça frémit, donc on enfourne. Alors pas un chaud très chaud. Alors là aussi, il y a deux méthodes. Où on le fait façon, comment on peut dire, cuisson basse température. C'est-à-dire qu'on met le four à 90 degrés à peu près. 80-90 et on fait cuire ça 4 heures ou 5 heures. Moi je choisis plutôt l'option je mets le four à 160, donc pas plus fort par contre. Alors voilà, 140, 150, 160, ça dépend les gens, mais moi c'est 160. Et pareil pour la cuisson, c'est entre 2 et 3 heures
Donc, si vous les consommez, si vous les stérilisez pas, pardon, moi, comme je vais les stériliser 1 h 30, ça va continuer à confire et à cuire donc dans mes bocaux. Donc moi en fait, en général, faut cuire ça 2 heures, 2 h 30. Donc moi je vais cuire ça 1 heure, 1 h 30. En fait, dès que je vais planter un couteau, une fourchette dedans, s'il y a plus de sang qui sort, pour moi c'est bien assez. Je pourrais mettre en bocaux et stériliser 1 h 30. Si vous souhaitez, donc pareil pour les modes de conservation, moi je mets donc en stérilisation. Vous pouvez les garder dans la graisse pendant 1 mois. Alors il y en a qui disent 2 mois, 3 mois. Bon, en règle générale, c'est quand même 1 mois. Ça tient au frais. Il ne faut pas qu'il y ait d'air, surtout sous la graisse. Moi, je ne prends pas de risque. Je stérilise, comme ça au moins je suis tranquille et je peux les garder autant que je veux. Pratiquement, bien sûr. Pas 12 ans non plus. J'ai aussi une deuxième option, je peux les mettre aussi sous vide, une fois qu'elles sont cuites. Mais là, comme je ne vais pas au terme de la cuisson, puisque la cuisson se terminera dans le stérilisateur, je vais toutes les faire comme ça. Mais il y a aussi l'option donc de les cuire totalement, donc 2-3 heures, et ensuite de les mettre sous vide et voire au congélateur ou au frais si on les mange dans le mois qui suit. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Voilà, donc c'est parti pour la montée en température jusqu'à frémissement. Et après, on va enfourner donc au four à 160 degrés pendant 1 heure ou 1 h 30. Donc, on testera la cuisson ensemble tout à l'heure. Voilà, donc à tout à l'heure. Donc, nous voilà 1 heure après. Hop, on va vérifier la cuisson pour savoir un peu ce que ça donne. Hop. Donc, on voit. Ça frémit, hein. Je pense que là on est pas mal. Donc on va en prendre une cuisse. Voilà, donc là on voit et la chair elle commence à se détacher là. Hein, je sais pas si on verra bien. Voilà. Donc là il faut piquer la cuisse à la jointure. Donc la jointure elle est là. Hein. Hop là, elle s'en va. Donc il faut piquer à la jointure. Hop, voilà. Et le jus qui en sort, vous voyez, donc il est translucide, il n'y a plus de sang. On reteste. Hop. Voilà, donc vous voyez, le jus qui sort, il est transparent. Donc là, elles ne sont pas encore cuites, hein, puisqu'il va manquer un petit peu. Voilà, on va essayer une autre. Voilà. Donc, hop, pareil, la jointure à peu près. Hop. Voilà. Donc là, si on appuie, donc il n'y a plus de sang qui sort, c'est un jus translucide. Voilà, j'espère qu'on a bien vu. Voilà, donc on va de suite mettre ça en bocaux. Et on est parti pour stérilisation 1 h 30. Donc je vous reprends ensuite après avoir mis les cuisses en bocaux. À tout de suite. Voilà, nos 12 cuisses de canard donc sont mis en bocaux, donc, ce qui représente 4 bocaux. Donc après chacun met le nombre de cuisses et de bocaux comme il a envie, peu importe, c'est pas très important ça. Et donc ça va partir de suite en stérilisation. Donc pour 1 h 30. Voilà, alors après ça, suivant le goût de chacun, les tests, etc. Vous pouvez faire 2 heures. Moi je fais 1 h 30. Comme j'ai fait 1 heure dans le four et 1 h 30 de stérilisation, en général ça sort, c'est pas sec, c'est fondant. Il y aura juste à les faire dorer à la poêle au moment voulu. Donc je m'en vais de ce pas. Stériliser tout ça. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Pensez à vous abonner, on verra plein d'autres recettes ensemble. Le potager est un peu en stand-by, mais il y a quand même quelque chose, des trucs à faire dessus. Donc la prochaine vidéo, ça sera peut-être sur le potager cette fois-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao les loulous.